Mini-test de mathématiques 2102. C'est le mini-test qui s'appelle Karine au cégep. La partie 1, c'est les compétences. Donc, on a de l'inférence en lecture. Il faut être capable de comprendre ce que l'on lit. Il faut lire une situation et être capable de la traduire en un schéma graphique en incluant tous les éléments importants. À l'aide du schéma produit, produire des calculs précis permettant de résoudre le problème posé et répondre aux questions reliées à la situation. Donc, nous allons lire la situation. Karine étudie en art au cégep de Sherbrooke. Les étudiants de sa classe ont produit des aquarelles. Ici, quand je rencontre un nouveau mot, des aquarelles, je vais m'interroger à savoir ce que ça veut dire. Des aquarelles, ce sont des peintures à l'eau qui sont des toiles dans des cadres qu'on accroche sur le mur. Mais c'est des peintures qui sont faites à l'eau. Donc, c'est des toiles qu'on accroche sur un mur, des aquarelles. Donc, nous avons des aquarelles qui seront exposées au public dans le cadre d'une journée porte ouverte au cégep. Karine est responsable de l'organisation de l'exposition Watercolors du département d'art où on pourra admirer les œuvres réalisées par les étudiants. Pour afficher les aquarelles, Karine a le choix entre deux classes. La classe 103, qui a un mur d'affichage de 5,5 mètres par 3 mètres de hauteur. Et aussi la classe 208, qui a un mur d'affichage de 6,4 mètres par 3,5 mètres de hauteur. Ça va être des informations importantes pour faire mon plan. Je continue à lire les consignes importantes. Le mur d'affichage doit être séparé en deux parties. Donc, ça, c'est important. La partie supérieure servira pour accrocher les aquarelles et la partie inférieure du mur d'affichage sera couverte de peinture comme une surface tableau noir pour que les visiteurs puissent écrire leurs commentaires et impressions à la craie. Donc, le mur est séparé en deux parties. Les toiles sont affichées en haut et en bas, c'est comme un tableau. On est rendu ici. Chacune des 8 aquarelles, donc je sais que je vais devoir accrocher 8 toiles. Et chacune de ces 8 aquarelles-là mesure 8 pouces par 48 pouces. Donc, on est dans le 41, dans le volume 2102. On sait qu'on va devoir faire des conversions de pouces en centimètres au système métrique. La consigne suivante, il doit y avoir un pied de distance entre chaque aquarelle. Donc, un pied, c'est 12 pouces. Un pied de distance entre chaque aquarelle. Aussi, 12 pouces, c'est la même chose qu'un pied, entre une aquarelle et le mur. Et 18 pouces entre une aquarelle et le plafond. Les aquarelles seront affichées sur 2 rangées. C'est important. Il faut 12 pouces d'espace entre la rangée du haut et la rangée du bas. Et finalement, il doit y avoir 12 pouces d'espace entre la deuxième rangée d'aquarelles et la partie tableau noir en bas du mur. Sur la page suivante, la première tâche qu'on me demande de faire, c'est de faire un croquis. Ça veut dire que je vais me faire un dessin à main levée. Je n'ai pas besoin de prendre de règles ou de mesures. Je vais me faire une esquisse de ce que je dois représenter, un croquis. Donc, mon croquis, les éléments importants. J'ai un mur qui est le mur d'une classe où je vais afficher mes toiles. On sait aussi que le mur est divisé en 2 parties, la partie du haut et la partie du bas. Je sais que j'ai 8 aquarelles que je dois représenter sur 2 rangées. Donc, je vais faire 2 rangées de 4 aquarelles.
La partie d'en bas, c'est la partie tableau noir. Je sais que chaque aquarelle mesure 48 pouces par 24 pouces pour chacune. Je sais qu'entre le plafond et la toile, il doit y avoir 18 pouces. Je sais qu'entre le mur et les toiles, nous avons 12 pouces. Entre chacune des toiles, nous avons aussi 12 pouces. Donc 12, 12, 12, 12. Entre les deux rangées de toiles, j'ai aussi 12 pouces. Et entre la dernière toile et le tableau noir, j'ai aussi 12 pouces. Donc ça, c'est ma première ébauche de croquis. Je le sais que mes mesures sont absolument pas égales. Je le sais que mes toiles sont croches, mais ça me donne une idée de ce que je dois faire. Je vais me servir de la partie tableau pour faire quelques calculs. Donc, le mur de la classe que je dois utiliser doit être assez large pour avoir 12 plus 48 plus 12 plus 48 plus 12 plus 48 plus 12 plus 48 plus 12 pour un total pour la largeur de 252 et ce sont des pouces. Le mur que j'ai besoin de la classe que je vais choisir doit avoir 252 pouces au moins pour pouvoir afficher mes toiles. Si je continue mes calculs, j'ai 252 pouces qui est la largeur du mur dont j'ai besoin. 252 pouces, si on divise par 12, parce qu'il y a 12 pouces dans un pied, on va obtenir 21. Donc, mon mur, si je le mets en pieds, ça va me donner 21 pieds. Cependant, les mesures de la classe que j'ai à choisir sont données en mètres. Il faut donc que je convertisse 252 pouces en centimètres et en mètres. On sait que 1 pouce, c'est 2,54 cm. Donc, 252 pouces va me donner combien de centimètres? En faisant le calcul, je vais trouver que c'est 640 cm ou 6,4 mètres. Il faut donc que je choisisse la classe qui mesure 6,4 mètres, c'est-à-dire la classe numéro 208. On peut maintenant répondre à la question B. Laquelle des deux classes Karine choisira-t-elle pour tenir l'exposition? On demande de mettre nos calculs sur cette page-ci. Donc, vous allez pouvoir reproduire les calculs que j'ai faits dans mon schéma sur cette page-ci au besoin. La partie C. Quel sera l'aire de la surface tableau noir sur le mur d'affichage de la classe choisie? Pour ce faire, je vais retourner voir mon schéma. J'ai donc repris mon schéma et maintenant, je vais m'attarder à la surface du tableau noir qui est la surface qui est dans le bas du mur ici. J'ai besoin de savoir la partie tableau. Quelle sera sa hauteur ici? On sait déjà que la partie ici mesurait 6,4 mètres.
ou les 252 pouces qu'on avait calculés. On va maintenant essayer de trouver la partie qui est ici. Si on regarde notre schéma, on sait qu'on a ici 18 pouces. Chacune des toiles mesure 24. Donc, 24, 24. Ici, nous avons 12 pouces. Et ici, nous avons aussi 12 pouces. Il faut donc que je calcule 18 plus 24 plus 12 plus 24 plus 12, ce qui va me donner la réponse de mon calcul va me donner 90 pouces. Je sais que la hauteur du mur de la classe 208 était de 3,5 mètres. Il faut donc convertir nos 90 pouces en mètres. On va procéder avec une règle de 3. On sait qu'un pouce, c'est 2,54 cm. Nous avons calculé 90 pouces. Il faut maintenant qu'on trouve à combien de centimètres 90 pouces correspond. On trouve la réponse 228,6 pouces. Je me corrige, on trouve la réponse 228,6 cm. Je me suis trompée. On sait que le mur de la classe 208 mesurait 3,5 mètres de hauteur. Nous allons soustraire. Si je transforme 228 cm, ça va me donner 2,29 mètres. Si j'ai arrondi le 28,6. Qu'est-ce qui va me rester pour la partie de la hauteur de mon tableau noir? On va faire la réponse. Et on trouve 1,21 mètres. Ça veut dire que ma hauteur de ma partie tableau noir, c'est 1,21 mètres. On continue. On demandait la surface du tableau noir. Donc, c'est un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. Donc, nous avons une base de 6,4 mètres qu'on multiplie par une hauteur de 1,21 mètres et ça va nous donner comme réponse 7,74 mètres carrés pour la surface du mur qui est un tableau noir. Si on poursuit notre exercice, on lit que Karine veut inscrire le commentaire suivant dans la section tableau noir du mur. Merci de laisser un commentaire. L'espace pour inscrire ce commentaire doit être un espace rectangulaire, occuper 10% au moins, minimum 10% de l'espace tableau noir, mais pas plus que 15%. Il faut maintenant qu'on calcule et qu'on indique les mesures du rectangle dans lequel sera inscrit le commentaire « Merci de laisser un commentaire ». Vous pouvez positionner le rectangle à l'endroit de votre choix sur le croquis. Donc, vous avez ici une décision à prendre quant à l'endroit où vous allez inscrire « Merci de laisser un commentaire ». On va commencer par faire les calculs. On veut minimum 10%. Donc, 10% de la surface de notre tableau noir qui était 7,74 mètres carrés. Ça va nous donner comme réponse 0,77 mètres carrés.
Et il ne faut pas dépasser 15% de 7,74 mètres carrés. Donc, le chiffre à ne pas dépasser, ce serait 1,16 mètres carrés, la surface qu'il ne faut pas dépasser. Donc, notre rectangle doit avoir au moins 0,77 mètres carrés de surface, mais pas plus que 1,16 mètres carrés. C'est maintenant à vous de décider. Vous avez une décision à prendre. Je me refais un croquis. Dans mon espace de mur, la partie inférieure, c'est le tableau noir. Il faut placer un rectangle pour écrire « Merci ». Donc, je pourrais choisir de placer le rectangle ici. Je pourrais choisir de le mettre dans le coin en bas à droite. Je pourrais choisir de le mettre en diagonale dans le milieu. Pourvu que votre rectangle ait les bonnes dimensions, on peut le placer à l'endroit de notre choix dans la partie tableau noir. C'est aussi à vous de décider les mesures du rectangle. Par exemple, je choisis que le rectangle où nous écrirons « Merci de laisser un commentaire ». Si je choisis que je veux qu'il mesure 2 mètres de longueur, je vais trouver quelle sera la hauteur de mon rectangle pour respecter la surface de 0,77. Donc, ma formule, c'est toujours l'aire est égal à la base fois la hauteur. L'aire, je la connais, c'est 0,77 mètres carrés. Si je choisis une base de 2 mètres, quelle est la hauteur que je dois choisir pour que mon rectangle respecte les consignes? Je vais donc faire 0,77 divisé par 2 et j'obtiens la réponse pour la hauteur qui serait 38,5 cm. Si je refais un autre croquis de mon mur avec la partie tableau noir, je pourrais dire que moi, je choisis de faire un rectangle qui va mesurer 2 mètres de longueur par 38,5 cm et que je vais le placer dans le coin ici à droite et que je vais écrire « Merci de laisser un commentaire dedans ». C'est une réponse possible qui serait une bonne réponse. Mais ce n'est pas la seule bonne réponse. On pourrait en avoir d'autres. Si je refais encore une fois mon schéma de mon mur, je pourrais choisir des dimensions différentes. Un deuxième exemple serait que je prends toujours la formule de l'aire qui est égale à la base fois la hauteur. L'aire, c'est toujours 0,77 mètres carrés que je dois respecter. Si je décide que ma base mesure 1,5 mètre, la hauteur qui serait associée serait de 51 cm. Je pourrais donc, par exemple, décider de placer dans le coin gauche un rectangle de 1,5 mètre de longueur par 51 cm de largeur
pour écrire mon commentaire. Merci de laisser un commentaire. Et j'ai choisi de le placer cette fois-ci dans le coin gauche en haut. Ce serait aussi une bonne réponse. Et il y en a plusieurs autres.